Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de la faire partager avec vous. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé mes premiers scénarios que j'ai écrits quand j'avais 16 ans. Et oui, oh là là, franchement, les scènes et les personnages sont magiques, sont morts de rire. Je crois que je vais envoyer ça à Jean-Luc Azoulay et je lui demander s'il peut produire. Alors, les personnages principaux. J'avais écrit ça quand j'avais 16 ans. Hein. Sam Bell Johansen, c'est le personnage principal. Elle a 16 ans. Son nom, c'est la Daisy et elle a vu sa mère mourir sous ses yeux. Super. Cara Ali, la demi-sœur de Sam, elle est riche, ses pouvoirs sont très puissants. Sa mère l'a confié à son père qui était son amant. Oui, Sean Hatton. Hatton, le nom de famille Hatton fait référence à Olivia Hatton dans Olive et Tom. Cousin de Sam, il a un don des visions. John Lee. Qu'est-ce qu'est John et Tilly? John Lee. La belle-mère de Cara, c'est une femme d'affaires réputée. Elle a tué son amie Melinda. Oh punaise. Prudence Hatton fait référence, bien sûr, à Prudence Halliwell dans Charm. Jamie Bell Johansson, la sœur de Cara. Son nom est l'éclipse et l'invisibilité. Tom Parker. Tom Parker, ça fait référence à... Non. Il sera intégré dans un roman que j'avais écrite, une série de romans que j'avais écrite à détective privé à Chicago dans les années 30. Sarah Hatton, la maman de Sean, Prudence et Oliver. Ah oui, Oliver Hatton. Faut être fort, hein. Faut être fort et avoir de l'imagination pour que j'écrive ça. Le plus jeune frère de Sean. Et j'ai écrit le plus jeune frère, le plus jeune avec un S. Après le reste, on s'en fout. Ah oui, il y avait Thomas Price. En gros, j'ai l'impression qu'ils ont tous consanguins parce que je relis les personnages. La mère de Lana et Phoebe, c'est aussi la sœur de Drake. James Johansen, le père de Jamie et de Sam, il sort avec Lydia, la mère de Lana. Oh. Ah oui. Celle-ci, c'est la première scène où l'orage battait son plein. Cette réplique, en fait, je l'avais écrite. Genre, tu m'as trahi, Mélina, maintenant tu vas mourir. C'est une réplique dans Smallville. Dans la saison 4. Et la scène du mort-vivant. Je crois que j'étais la première à écrire un truc sur les zombies. Hein, parce que, regardez, je vous lis le texte. Scène 2 dans la chambre de Sam. Un soir, Sam fait tranquillement ses devoirs. Quand soudain, elle entendit quelque chose qui vient de la fenêtre. Elle regarda par la fenêtre et découvrit qu'il n'y avait personne. Puis elle se retourna et découvrit un carnet sur son bureau qui n'était pas avant. C'était le journal intime de sa mère. Elle se retourna de nouveau et découvrit sa mère étendue sur le sol. Non, sur le lit, pardon, sur son lit. Sam, maman, celle-ci se transforma en mort-vivant. Le mort-vivant, non, je suis ton pire cauchemar, rien ne t'échappera. Et Sam, elle se met à crier, ah! Le mort-vivant, ta mère t'a menti, il y en a un autre très puissant. Voilà, cette réplique là, je pense que je l'ai piquée dans Star Wars, celle-ci. Hein. Il y en a un autre très puissant. Sarah, sa tante la réveille. Ah oui, cette scène-là aussi. Genre, Sam, réveille-toi, c'est pas le moment de faire dormir, je l'ai piquée à Dragon Ball Z. Franchement, elle est magique. Parce que, en fait, dans notre... Je vais vous lire la scène. Scène numéro 16 ou 22. Dans l'entreprise de Cara, dans son bureau. Salut John, que fais-tu dans mon bureau? Avec un X à la fin. Figure-toi que je regardais ton travail. Écoute, je ne veux pas m'embrouiller avec toi, mais je veux la vérité sur ma mère. Dis-moi la vérité. Tu veux la vérité? Il y a plus de 10 ans, le jour de son mariage, elle a reçu la visite de ton père. Il voulait empêcher ta mère de se marier et moi j'étais sa demoiselle d'honneur. Tu étais restée avec ta nurse. Et là, le flashback à la fin de l'amour. Un flashback, Drake frappe à la porte et il lui dit... Et Melinda lui ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais là, Drake? Je suis venue t'empêcher de commettre la plus grosse erreur de ta vie, de te marier avec James. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien à l'amour. Pourquoi tu veux l'épouser? Tu n'es pas. Et là, paf, elle le gifle. Melinda le gifle. Melinda, va-t'en. Reste avec moi. Que fais-tu de John? John n'est rien pour moi. C'est toi que je veux. Une fois que tu seras mariée, je pourrai plus voir tes jolis yeux, te toucher, te caresser ou même de te faire l'amour. Ah, la putain. Linda, va-t'en, je veux plus te voir. Empêche-moi de t'aimer, vas-y, empêche-moi de t'aimer. Drake s'approche et il l'embrasse.
Hein, c'est Melinda, elle a les larmes aux yeux. Je vais me marier, Drake. Mais je t'aime. Je suis obligée. Désolée, elle s'en va. Drake, il l'empêche de partir. Non, tu n'aimes pas, je t'aime. Je t'aime aussi, mais toi et moi, c'est impossible. Tu oublies notre fille, Cara. Oui, notre fille, Cara. Elle va bien. Elle va bien, ne t'inquiète pas. Et là, la fin du flashback. Punaise. Et là, Cara, elle fait entrer un dénommé Monsieur Smith. Genre, Monsieur Smith, Mademoiselle Lee, je suis contente de vous voir. Et là, la réplique. La réplique la plus... What the fuck, comment dire. Non, c'est là où tu commences Scooby-Doo. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Non, j'ai pensé à un épisode de Scooby-Doo et ça m'est venu à la tête. Putain. Le porc café. Le porc café, c'était le café référence à Central Park dans la série Friends. Aïe. Ça. L'annonce d'une grossesse. L'annonce d'une grossesse, franchement. Je vous écoute. Bref, je vous dis. Prudence. Je suis enceinte. Air embarrassée. Sarah. Sur un ton de colère. Quoi? Tu attends un enfant? Mais je te rappelle que tu as 18 ans. Est-ce que tu te rends compte des conséquences? Des conséquences. Tu es à peine majeure. Écoute, ce qui m'arrive, ça me fait peur. J'arriverai à faire face si quelqu'un m'aide. Et Joss, il le sait? Non. Non, il ne sait pas. Écoute, je veux que tu partes pour quelques temps. Cela ne veut pas dire pour toujours. Tu partiras durant quelques mois. Tu n'auras pas de contact auprès des jeunes Oliver, Sam et Jenny. D'accord, je sais, je vais leur dire au revoir. La mère. Non, c'est hors de question, prépare tes affaires et va quelque part. Et là, Chris, elle viendra chez moi. Prudence. Prudence s'en va. Sam va dire aux autres de venir s'il te plaît. Ok. Ah, la réunion de famille la plus what the fuck aussi. L'autre. Non, ça je... Ah oui. Ah oui. Sarah, à partir de maintenant, je ne veux plus que vous la voyez. Ou de l'appeler, c'est compris. Pourquoi tu veux plus qu'on la voie? Parce qu'elle attend un enfant. Grave, parce qu'elle attend un enfant avec S. Donc, la faute que j'ai faite. Comment tu sais? J'ai tout entendu. Pourquoi est-ce que tu l'as mis à la porte? Je te déteste. Jamie utilise son pouvoir de téléportation. Reviens ici tout de suite, tu m'entends? Et là, franchement, c'est... Putain, elle est magique celle-là. Attends, il y en a une autre... Ah oui, il y en a une autre. Normalement, c'était l'une des premières scènes. Alors Tom, est-ce qu'il paraît t'as cassé avec Nancy? Ouais, je m'en fous. Elle a un autre mec maintenant. Comment tu sais que j'ai cassé avec elle? Elle a dit à tout le monde que vous avez cassé cet été et que vous aviez fait l'amour tout l'été. Tom, la salope où on a cassé tout à l'heure, et puis cet été, je suis sortie avec avec plusieurs filles, et on n'a jamais fait ensemble. Ni tout. Mais bien sûr, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle parle vers Josh. Sean. Désolée pour toi et Nancy. Bravo, je suis au courant de ce que t'as fait avec elle. J'ai rien fait avec elle. De toute façon, je suis une autre femme. Notre péta fini. Oui, il y a d'autres filles que tu peux avoir si tu veux. Il y a Angela. Je te la donne. Non, merci. Non, merci, j'ai pas besoin d'elle. Salut les gars. Et Tom, je savais pas que tu as fait avec Nancy cet été. Et Tom, il dit, ça y est, tout le monde est au courant. Écoutez-moi bien tous deux, je n'ai jamais baisé avec elle, c'est compris. Et l'autre là, le Oliver, il dit, mais est-ce qu'il paraît, on la surnomme Matari par les filles de l'école. Matari? Pourquoi on l'appellerait comme ça? C'est une espionne, une ancienne prostituée durant la Première Guerre mondiale et qu'elle envoûte les hommes qu'elle entoure. J'y crois pas. Elle s'est fait fusiller par l'armée française pour trahison. Comment tu dis ça? J'ai lu ça dans un bouquin, mais mort de rire. On fait un final qui ressemble plus à un épisode de Feux de l'amour qu'à un combat à Game of Thrones. Melinda, allez mes chéris, il faut dormir. John frappe à la porte. Melinda, oh tiens, salut John. John, ah salut Melinda, oh je t'en prie. Il faut qu'on parle. Comment vas-tu? Et Cara, elle va bien. Écoute, je sais tout. Je sais que t'as eu une aventure avec mon mari il y a quelques mois. Écoute, je vois pas de quoi tu parles. Je parle de Drake et de toi. Je sais qu'il est venu le jour de ton mariage et qu'il t'a demandé de romancer
à te marier avec Jen. C'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a plus rien entre moi et Drake. Menteuse, regarde les photos, ça date de quelques mois. Oui, c'est vrai, mais c'était la dernière fois que je voyais. Comment t'as pu faire ça? De faire ça à moi, qui était ton ami, qui s'est occupé de ta fille. À partir de maintenant, notre amitié est terminée. Putain, John utilise son pouvoir. John, qu'est-ce que tu fais? Non, arrête. Mais il a utilisé son pouvoir. Alors, je sais pas quel pouvoir elles avaient, mais je me rappelle même plus. Sam, va-t'en d'ici. John est à terre, elle se relève et elle tue Melinda. Et Sam, enfant, maman. Franchement, celle-ci, elle est magique celle-ci. Hein. Elle est magique. Ouais, ça c'était vraiment des bons souvenirs que j'avais écrits. Je voulais l'adapter au cinéma. Réaliser mon premier film, mais non. Mais non, c'est un rêve. Tant pis. Ah. Alors, est-ce que je trouve le truc Ah, ça y est. J'ai trouvé. Scène numéro 13. Quelques jours plus tard, au café. Bon, ma petite Jenny, il faut qu'on parle. Vas-y, dis-moi, tu veux sortir avec Tom? Non, je pense pas que ce soit mon type d'homme. Tom est un gentil garçon, il est sympa, romantique et tu lui plais beaucoup. C'est vrai? Il te kiffe. En parlant du nous, le voilà. D'accord. Salut Sun, salut Jenny. Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais. Dis-moi, t'as une MSN chez toi? Et MSN, c'est l'ancêtre de Facebook, hein. Oui, tu veux mon adresse? Ouais. Tiens, je te donne. SuzanneStorm@hotmail.com. Merci, tiens, je te donne le mien, theflash@hotmail.fr. Prénom de super-héros, j'étais déjà une geek à l'époque. Merci, de rien. Il faut que je parte. A plus, on se connecte ce soir? Ouais. Et attends, tu fais quelque chose ce samedi? Non. Tu veux venir avec moi au cinéma? Ouais, je t'attends là-bas vers 15h. Ça marche. À ce soir. Oh, c'est mignon. Jamie s'en va et Tom la regarde partir. Jamie le regarde et elle sourit. Et Tom également. Tout ça avec Jamie maintenant. Ouais. Alors attends, après, est-ce qu'il y a un d'autres trucs? Ah, ça y est, scène 18, la scène avec Phoebe. Scène 18 au parc café 2 jours plus tard. Phoebe, la sœur de Sam, la sœur de Lana, qui est la cousine éloignée de Kara, est revenue de New York. Ah ouais. Ah ouais, ils se revoient. C'est salut Sean, salut Phoebe, salut comment ça va? Bien, je te remercie. Salut Phoebe, salut Chris, salut. Ça va? Oui, toi? Oui, Lana t'embrasse et elle revient dans 3 jours. Elle revient avec un S au lieu d'un T. Franchement, j'ai eu du mal avec le français. Hein. Je vais l'appeler ce soir, elle me manque. Et devinez quoi? J'ai l'intention de la demander en mariage. Waouh, félicitations, merci. Félicitations. Et quand tu vas lui demander, dès qu'elle reviendra, moi, il faut que j'y aille au travail. À plus. Ouais, au travail. Regardez comment j'écris au travail. Au revoir. Au revoir. Alors, ma belle-sœur, t'as un copain? Oui, j'ai rencontré quelqu'un à New York, il est craquant. Je peux te dire qu'il a les plus beaux os de la terre. Ah, je te reconnais bien là. Alors, la scène du restaurant. Une scène du restaurant inspirée des feux de l'amour. Regarde. Alors, Cara, salut John. Tiens, je te rends ton dossier. Merci. Comment ça va? Bien. Et Luc, ça fait 1 mois qu'il est parti. Tu sais que je connais ton secret à propos de Luc et toi. Je dirai pas un mot, je te promets. Merci. John commence à partir. Il n'y a pas de quoi. En fait, je fais les papiers dans le bureau demain matin. Oh là là. Demain matin, c'est vraiment... La scène de The Ring. La scène à la The Ring. J'avais écrit ça. Voilà. La scène numéro 22. Le rêve. Sam fait un rêve dans lequel elle voit sa mère en train de se battre à armes égales. Puis elle voit un immeuble s'exploser et la bataille entre John et Kara. Puis elle se réveille en sursaut et fait le même rêve. Elle se réveille en sueur. Elle va dans la salle de bain et elle essuie le visage et voit le reflet de sa mère à travers le miroir. Puis elle se retourne. Elle voit qu'il n'y a personne. Puis elle visionne la cassette et elle découvre que c'est John qui a tué sa mère. Puis le téléphone sonne. Elle décroche le téléphone et personne ne répond. Ah. Scène emblématique de The Ring. Ensuite, combat final. Scène numéro 23 chez Kara. Après avoir visionné la vidéo de surveillance, Kara demande des explications à John. Comment t'as pu? De quoi tu parles? Tu as tué ma mère. Oui, c'est vrai, j'ai tué ta mère. Elle dévoile son vrai visage. Maintenant, c'est ton tour.
John utilise son arme et s'en prend à Kara. Après ta mère, je pourrais bien tuer sa fille, ou plutôt ses filles. Quoi? Mais qu'est-ce que... Elle lui lance un poignard sur Kara. Mais Kara rattrape le poignard. Mon réflexe, j'ai dit que c'est un prédateur. Celle-ci prend cette fois une épée. Deux femmes commencent à se battre à armes égales. Référence à Tigre et Dragon, je crois. Ouais, Kara s'envole et John est étonné. Ah, comment j'écris étonné? J'écris étonné. John, mais qu'est-ce que, contrairement à toi, je sais voler? Alors elle dit vrai. Le combat continue. Kara est touchée, mais elle réussit à tuer John. Kara, je suis désolée John, je ne voulais pas, c'est plus fort que moi. Tu as personne de me tuer, je le mérite, ta mère avait raison. Et la prophétie disait vrai que tu es... John meurt dans les bras de Kara. Oh, voilà. La riche femme d'affaires John Lee vient décéder. Moi, j'ai bien décédé hier soir, suite à une querelle entre elle et sa belle-fille. On ne sait pas pour quelle raison elles se sont disputées, mais les funérailles auront lieu samedi dans la plus stricte intimité. Je n'arrive pas à y croire. Pour Kara, j'ai fait la fête. Et puis ça, c'est mal écrit le truc, hein. Comme c'est mal écrit. Donc c'était mal écrit à l'époque. Toute la famille et les proches de Jones, plein la mort de Bon, après, il y a des scènes... il y a des scènes assez... Ah oui, scène 27 au bureau. Kara trouve un parchemin. En fouillant dans le bureau de John, elle lit le parchemin. Quand soudain, l'immeuble explose. Kara a-t-elle survécu? Cliffhanger. Ah oui, non, pas de cliffhanger. Au café, scène numéro 28. Jamie sent que Kara est en danger. Kara est en danger. Jamie, que se passe-t-il? Où tu vas? Je reviens. Quelques minutes plus tard, au bureau. Kara, est-ce que ça va? Kara croit voir sa mère. Maman, allez bien Kara. Elle la relève, mais elles sont prisonnières des flammes. Jamie s'éclipse avec Kara. Elle l'emmène à l'hôpital. J'ai besoin d'aide, aidez-moi, ma soeur est blessée. Oh mon dieu, vous l'emmenez en salle de réanimation vite. Et cette scène-là, je me suis inspirée en fait aussi d'un épisode du Caméléon ou dans le téléfilm où Miss Parker est coincée dans l'explosion où elle voit sa mère. C'est exactement à peu près la même chose. Et voilà. Voilà. Kara se réveille à l'hôpital. Après... Voilà, la danse du mariage. Portatos. Non, elle est pas intéressante. Ah oui. Oui, j'avais oublié. Kara, c'était la meilleure amie de Lana. Oh, félicitations, tes parents viennent? Oui, chacun de leur côté. Enfin, la réplique. Tes parents viennent? Oui, chacun de leur côté. Mon père viendra avec sa copine et mon père et ma mère avec... Ah, mon père viendra avec sa copine et ma mère avec son fiancé. Le fiancé de ta mère, c'est pas le père de Sam? Oui, enfin bref, on a prévu ça dans 8 mois. Allez, je porte un toast à ta chère cousine qui se marie. Voilà. Ah, attends. La bataille finale. Kara rejoint Luke au parc, mais elle sent que c'est un piège. Kara, Luke, tu es là? Bonsoir, Kara. June, je te croyais morte. Tu vas me le payer. Je vais me venger de ce que tu as fait. Elle se bat à nouveau à armes égales. Tu as fait des progrès, merci. Kara utilise son pouvoir et John à terre. Celle-ci se relève et lui lance un poignard. Drake intervient, mais il est touché. Papa, il agonise. Pas toi, Kara, je t'aime. Non. Sam assiste à la scène. Kara, je suis désolée. Folle de rage, je à nouveau contre avec John, mais Cécile s'en prend à Sam. Sam, ne t'occupe pas de moi, utilise ta force. Kara utilise ses forces. John est à terre et prend l'arme et la tue. Adieu, John. Adieu, John. 8 mois plus tard, le mariage. Et ça termine par le mariage. Alors, Lana, Kara et les autres se préparent pour le mariage. Pas trop nerveuse? Non. Tiens, je te le donne. Je l'ai porté le jour de mon mariage à Las Vegas. Oh. Ah oui, t'as rappelé des souvenirs ça. Las Vegas, merci. Elle embrasse Kara sur la joue. Vous êtes prêtes, mes chéris? Oh oui. Oh, salut papa. Thomas Price fait son apparition en tant que papa.
Ma chérie, je suis fière de toi. Merci. Bonjour papa, bonjour ma chérie. La cérémonie commence. Sarah et Jimmy arrivent. Cara, accompagnée de Luc, s'avance vers l'hôtel, puis c'est au tour de Prudence. De Prudence et Oliver, puis après Phoebe et Sean. Lana, accompagnée de son père, s'avance à son tour vers l'hôtel. C'est magnifique, merci. Ah oui, nous sommes avec les vœux. Alors là, c'est mignon. Et tout le monde applaudit. Aïe. Ça fait la fin. Et la fin, ça se termine par la réception. Après la cérémonie, Cara annonce à Luc qu'elle est enceinte. Ça va, Cara? Oui, je suis enceinte. C'est le plus beau cadeau qu'il m'a offert. Il s'embrasse et voit le fantôme de sa mère. Référence à Star Wars. Le retour du Jedi. À la réception, Cara, Tana et Chris dansent leur premier saut en tant que mari et femme. Et après, il y a le retrouvaille entre Sam et son père. Et puis la fête passe son plein. Et ça se termine comme ça. Ouais. Ah. Et après, je l'ai transformé en roman. Et cette fois-ci, en fait, j'ai tout changé. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à poster des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Et j'espère vous retrouver des trucs. Encore des trucs qui sont à mourir de rire. Salut!